Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 10 septembre, un restaurant universitaire de Lyon fermé depuis hier midi en raison du Covid-19, alors que le nombre de classes fermées pour cause d'épidémie a encore augmenté à Lyon. Les indicateurs hospitaliers continuent à se dégrader pour le département du Rhône. Les pompiers et le SAMU sont intervenus hier après-midi également à la maison d'arrêt de Corba pour le suicide d'un détenu. Le maître de conférence lyonnais franco-turc Tuna Altinel est officiellement libre. Il était retenu en Turquie depuis plus d'un an. Mauvaise nouvelle pour General Electric à Villeurbanne qui devrait fermer ses portes. 500 salariés pourraient se retrouver sur le carreau. Grégory Doucet estime que le Tour de France est machiste et polluant dans une interview au Progrès. Soirée caritative ce soir pour l'association Tous Ensemble pour Lucas, organisée par l'association Donner la main don de soi. Une soirée concert prévue au Tehubehu à Rochetaillé. Qui est Lucas? Explication de Jean-Marc Roffa dans cette édition. Et puis des nouvelles du Mercato à l'OL et à l'OL féminin. Quant au Festival Lumière, la billetterie ouvre à midi. Quelques éléments du programme dans cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le restaurant universitaire Descartes est fermé depuis hier midi. Un personnel a été testé positif au Covid-19. C'est le resto U situé sur le site de l'ENS Lettres à Gerland. L'employé atteint n'était pas en contact direct avec les étudiants ni avec le public du restaurant. Aucune date de réouverture n'est pour l'instant avancée par le Crous de Lyon qui doit réorganiser ses équipes pour permettre à l'ensemble des restaurants universitaires de rester ouverts. Les syndicats d'étudiants réclament une solution d'urgence, arguant des enjeux de santé publique liés à la restauration sociale étudiante. Depuis lundi, le nombre de classes fermées pour Covid-19 a encore augmenté. 24 classes dans 20 écoles sont concernées à Lyon. Il y a sur la ville 1500 classes. Les indicateurs hospitaliers continuent de se dégrader dans le Rhône avec l'admission de 42 nouveaux patients atteints du Covid-19 en 24 heures. Au total, 224 patients hospitalisés, soit 100 de plus que le 1er septembre, avec 4 nouveaux patients admis en 24 heures. Le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs réanimation s'élevait hier à 34. 2 patients sont décédés à l'hôpital ces dernières 24 heures, ce qui porte à 679 le nombre de victimes du virus dans le département depuis le 1er mars. Le taux d'incidence continue lui aussi à grimper. 133 cas pour 100 000 habitants pour la semaine du 31 août au 6 septembre. En revanche, le taux de positivité est revu à la baisse à 6,8%. Les pompiers et le SAMU sont intervenus hier après-midi à la maison d'arrêt de Corba. Un détenu a été découvert pendu dans sa cellule vers 17h30. Les tentatives de réanimation sont restées vaines et le décès de ce jeune homme de 22 ans a été constaté sur place. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances dans lesquelles il a mis fin à ses jours. L'an passé, 128 détenus se sont suicidés en prison en France. Notre pays fait d'ailleurs figure de mauvais élève en Europe avec un taux de suicide moyen dans les établissements pénitentiaires de 16 pour 10 000 contre 5 pour 10 000 pour la moyenne européenne. Retenu en Turquie depuis mai 2019, le maître de conférence lyonnais franco-turc Tuna Altinel est officiellement libre. La décision prononçant l'acquittement de l'enseignant est désormais définitive. Les autorités turques reprochaient à Tuna Altinel d'avoir pris part en février 2019 à un événement organisé à Villeurbanne par l'association Les Amitiés Kurdes. 2 sénateurs socialistes, Annie Guillemot et Gilbert-Luc Devinaz, avaient adressé une lettre au Premier ministre Édouard Philippe concernant la situation de Tuna Altinel. Le mathématicien est attendu très prochainement à Lyon. Plus rien ne s'oppose à la restitution rapide de son passeport par les autorités turques. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. General Electric a annoncé son intention de restructurer 2 divisions en Europe, celle des équipements pour barrages, hydro, et celle des réseaux électriques, grids. Le Rhône serait donc particulièrement concerné. Le plan prévoit la fermeture du site GeoGrid Solutions basé à Villeurbanne, qui compte près de 500 salariés. On ignore si une relocalisation est prévue. Une réorganisation des sites de Villeurbanne, Saint-Priest et Aix-les-Bains avait déjà été annoncée en juin 2019 avant d'être suspendue par la justice, laquelle lui imposait de présenter un plan de prévention des risques psychosociaux. Dans une interview au Progrès, Grégory Doucet estime que le Tour de France est machiste et polluant. Le nouveau maire écologiste reconnaît que c'est une épreuve qui porte de belles valeurs sportives, mais pour Grégory Doucet, il devrait y avoir un Tour de France féminin depuis longtemps. De plus, selon lui, le Tour n'est pas éco-responsable, évoquant les véhicules à moteur thermique qui suivent les coureurs, les déchets produits par le Tour de France, ou encore les goodies inutiles jetés depuis la caravane.
La ville pourra à nouveau être candidate à accueillir la Grande Boucle quand celle-ci aura démontré qu'elle peut évoluer, conclut le maire de Lyon, souhaitant que les événements accueillis à Lyon soient responsables à l'égard de la planète. Pour rappel, le passage du Tour de France à Lyon en 2020, donc cette année, avait été conclu bien sûr par l'ancienne municipalité. Les forces de l'ordre intensifient la lutte contre les excès de vitesse en ville. Le sous-préfet Jean-Daniel Montet-Jourdran a supervisé une opération de contrôle hier matin devant la Cité internationale. Les policiers ont relevé 8 excès de vitesse entre 75 et 86 km/h pour une vitesse limitée à 50. Dans les prochaines semaines, les contrôles vont se multiplier. Ils seront ponctuels et mobiles. Lyon demain, humanitaire. Depuis près de 7 ans, Lucas est enfermé dans son corps suite à un AVC. Ses amis ont créé une association, Tous Ensemble pour Lucas, et ont organisé des appels à la solidarité. Ce vendredi 11 septembre, une soirée-concert est prévue au Tohubohu à Rochetaillé sous l'égide de l'association Donner la main, don de soi. Jean-Marc Roffa, bonjour. Bonjour, Gérald de Bouchon. Président de l'association Donner la main, don de soi. Expliquez-nous qui est Lucas. Alors Lucas, c'est un bonhomme courageux qui était un ado, un gamin comme tous les autres, brillant, et qui a eu le malheur d'avoir un AVC à l'âge de 15 ans. Et depuis cet incident, il a tout perdu, sauf sa tête, puisqu'il a toute sa conscience. Et aujourd'hui, il est dans un fauteuil, il est complètement paralysé, et son seul moyen de communiquer, c'est de cligner des yeux. Donc je vous laisse imaginer le calvaire quotidien qu'il endure. Donc un jeune de 21 ans, un AVC à 15 ans, et aujourd'hui il est enfermé dans son corps, on peut dire ça comme ça ? Oui, alors le terme exact, c'est l'opt-in syndrome. C'est-à-dire que Lucas, est prisonnier de son cœur. D'ailleurs, j'ai rencontré sa maman Karine qui m'a dit, oui, c'est comme ça. Et il n'est plus maître, c'est plus lui qui commande. Et il ne reste plus que sa conscience et tout un tas de détails pratiques au quotidien, des besoins importants en matériel, en soins, et comme vous le savez, dans ces cas extrêmes, souvent tout n'est pas pris en charge, souvent tout n'est pas fait en France, et il y a des soins, de la rééducation notamment qui se fait à l'étranger pour Lucas, et ces séjours à l'étranger, quand il en a vraiment besoin, et il en a besoin, ce sont des séjours qui sont très coûteux, et donc heureusement pour lui, à l'âge de 15 ans, Lucas avait une bande de copains et copines, et ils sont restés copains-copines. Il y a une petite bande autour de lui qui s'est montée et qui a créé cette association Tous Ensemble pour Lucas, et il a la chance d'avoir une super famille, de super potes autour de lui qui se battent pour lui. Et alors pour financer ces thérapies, pour financer cette rééducation, parfois à l'étranger, en Pologne je crois, oui. Vous avez eu l'idée de monter cette soirée ? Oui, alors moi j'anime depuis 4 ans des soirées humanitaires dans mon théâtre humanitaire Fenêtre sur Cœur, qui actuellement est niché dans le complexe de loisirs du Tohubohu, qui est sur les berges de Saône, là où il y a toutes les guinguettes à Rochetaillé, et on fait régulièrement des soirées au profit d'eux, et ce vendredi on va faire un peu notre rentrée culturelle, parce que vous le savez, actuellement c'est très difficile d'organiser quoi que ce soit avec tout ce qui est annulé. Par contre, nous, on va respecter les gestes barrières. Il y aura une prise de température à l'entrée, il y aura un parcours, il y aura du gel, et on va faire en grande partie en extérieur. Et puis Lucas, qui est dans une situation fragile, aura un espace privatif pour qu'il puisse assister à la soirée sans avoir un contact direct avec le public. Donc tout sera mis en œuvre pour que tout le monde soit bien protégé. Et je pense aussi qu'il faut penser à la culture et qu'il faut qu'on se mobilise pour Lucas, et que si on est bien protégé, si on a nos masques qui sera obligatoire forcément vendredi soir, on peut faire une bonne action pour Lucas et passer une bonne soirée, puisqu'on a des chanteurs de... Alors justement, qui est à l'affiche? Voilà. Alors c'est les nouvelles stars de demain. Alors c'est une troupe qui tourne depuis des années dans la région Rhône-Alpes et qui est là pour former les jeunes au télécrochet. Et quand on parle de télécrochet, on pense tout de suite à l'émission The Voice. Eh bien, on aura par exemple Monica qui a été révélée par l'émission The Voice Kids sur TF1, qui est devenue la marraine de mon théâtre humanitaire Fenêtre sur Cœur, et qui sera là avec ses copains et ses copines de la troupe, avec Bernard Dissotto, leur producteur, et ils sont 5 à venir chanter des standards de la chanson française ou internationale. Donc c'est du haut niveau, c'est vraiment des jeunes qui peuvent à tout moment être recrutés sur le plateau de The Voice, carrément l'émission char de TF1.
Voilà, donc des jeunes talents. Et au-delà de cette soirée, donc au profit de Lucas et de son association, le théâtre humanitaire, ça fonctionne comment en règle générale, en temps normal? Le théâtre humanitaire est là pour soutenir les associations et moi je m'adresse souvent aux petites associations parce que faire une action pour une grande association qui a pignon sur rue, on ne fait pas bouger les lignes, mais quand on crée un événement pour une association qui se bat pour un combat d'un petit bout de chou, d'une cause importante mais souvent à l'échelle familiale, et d'organiser un événement, ça fait bouger les lignes, tout le monde en parle, on affole les réseaux sociaux, on crée une soirée là humanitaire et puis même si les gens ne viennent pas tous, ils vont voir un peu les échos, tout le monde va en parler. Et il y aura certainement des dons en ricochet qui vont venir à l'association Tous Ensemble pour Lucas. Et puis ce théâtre est offert aux associations humanitaires qui m'écoutent. La soirée est gratuite, aucun frais pour l'association, ce n'est que du bénéfice à l'arrivée. Et bénéfice, c'est aussi de passer une soirée souriante, décontractée, avec du public protégé en cette période de Covid. Voilà, donc on espère que le Val-de-Saône va s'affoler, et Lyon, évidemment. Comment ça se passe de façon pratique? C'est où le Tohu-Bohu? C'est à Roche-Taillé, c'est facile à trouver? Oui, alors pour les GPS, c'est au 63 chemin des Launes. Et pour les Lyonnais gourmands, c'est pas compliqué. Vous connaissez les guinguettes en bord de Saône, entre Fontaine et Neuville. C'est là que se loge le Tohu-Bohu. Comment on fait pour réserver? Alors, vous réservez par texto 06 11 19 07 22. Sinon, la billetterie se fait tout simplement sur place à partir de 19h, 19h30. La soirée est à 20h30. Il y a une restauration possible sur place et une buvette. Les prix, c'est 10 €, donc c'est à la portée de tout le monde. Merci Jean-Marc Roffard. Rendez-vous donc vendredi soir au Tohu-Bohu à Roche-Taillé-sur-Saône. On ne le répétera jamais assez. Merci beaucoup. Merci. Lyon demain, la radio sans pub. Rudy Garcia a fait le point sur son effectif avant le déplacement à Bordeaux ce vendredi. Oussam Aouar a repris mardi avec le groupe de l'OL et devrait postuler. Kenny Tête, tout comme Cyprien Tataroussanouf, sont bien en instance de transfert, a confirmé l'entraîneur. Tataroussanouf va quitter l'Olympique Lyonnais et s'engager avec l'AC Milan. Il est attendu d'ailleurs ce jeudi à Milan pour signer un contrat de 3 ans comme numéro 2 après la visite médicale de rigueur. À l'OL féminin, Alex Greenwood suit Lucy Bronze à Manchester City. L'international britannique et défenseur de 27 ans a suivi sa compatriote et ex-coéquipière lyonnaise. Elle vient de signer un contrat de 3 ans avec Manchester City. Le Festival Lumière, outre la remise du prix aux Frères Dardenne, la 12e édition célébrera le centenaire de Michel Audiard, avec une dizaine de films au dialogue savoureux, choisis avec son fils Jacques et son petit-fils Stéphane, auteur de polar. Mélina Mercouri, chanteuse, actrice, prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes en 1960, ministre grecque de la culture jusqu'à sa mort en 1994. Elle aussi aurait 100 ans cette année et elle sera célébrée par une de ses compatriotes, Nana Mouskouri. Valérie Lemercier dévoilera Aline, son film inspiré par Céline Dion. Une vingtaine de films de la sélection cannoise seront par ailleurs projetés lors de ce festival. Un festival Lumière qui a bien failli ne pas avoir lieu compte tenu du Covid et de la jauge réduite, imposée à 60%. En tout cas, la billetterie ouvre officiellement aujourd'hui à midi. Festival-lumière.org pour se renseigner. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Retrouvez cette session d'information sur Lyon demain, mais aussi sur les plateformes de podcast et sur nos radios partenaires, Radio Salam, Radio Arménie, Radio Pluriel et Radio Cocagne. Excellente journée.